j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ouverture numéro 2 des calendriers de l'Avent. J'espère que c'est une série de vidéos qui vous plaira aussi cette année. Patapouf, je crois qu'il a compris que c'était l'heure d'ouvrir les calendriers de l'Avent parce qu'il est déjà installé avant même que j'étais installée pour faire la vidéo également. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont vos calendriers de l'Avent pour voir un petit peu ce que je n'ai pas pris, ce que j'ai pris. Ça peut être intéressant. En tout cas, ça m'intéresse et sur ce, c'est parti pour l'ouverture numéro 2 des calendriers de l'Avent. Alors pour aujourd'hui, le premier calendrier de l'Avent que j'ai envie d'ouvrir, c'est tout simplement celui des vilains Disney. Donc il m'a un petit peu déçu, on va dire, hier, il y avait juste, entre guillemets, un stickers. J'en ai fait quelque chose, j'ai fait une petite carte de Project Life comme ceci pour pouvoir patafixer au niveau de mon nouvel atelier, enfin au niveau du nouveau mur où j'ai pu mettre mon bureau. Et donc je voulais pas forcément coller le sticker directement, mais je trouve ça très sympa. Ça va briller, je pense, avec les reflets brillants du sticker. Mais voilà, je l'ai mis sur une petite carte de Project Life pour pouvoir la poser à mon mur. Et du coup, pour aujourd'hui, on s'ouvre la case numéro 2 qui est juste ici, là, dans le creux de Maléfique. Donc on a dit hier qu'il était un petit peu difficile à ouvrir. Et vraiment, mais il est super difficile à ouvrir. C'est bon, je crois que j'ai réussi à appuyer un peu sur quelques pointillés. Après, je pense que, voilà, ce calendrier va pas faire long feu, ça se découpe très mal. On a qui cette fois? Oh, c'est Cruella. C'est Cruella avec ses bigoudis sur la tête, très bien fait du coup. Et pour le numéro 2, nous avons... Ah, d'accord, c'est des... Attendez, je vous montre. Patapouf me gêne un petit peu. C'est des post-it Ursula, donc ils ont un petit peu gondolé, je pense qu'ils ont pris un coup pendant le transport, mais je vais les raplatir, je vais vous montrer sans les premiers qui sont gondolés. C'est tout simplement des petits post-it Ursula. Ouais, j'essaye de vous montrer la lumière. On est du soleil, donc on est content quand même, on est content. C'est des petits post-it Ursula, donc très bien, je pourrais noter des petites choses, je pense, je sais pas, c'est assez petit, mais peut-être pour numéroter des paquets pendant un swap et tout, ça peut être super sympa. Donc je valide tout de même ceci. Ensuite, je vais ouvrir celui de Patapouf parce que je pense qu'il attend impatiemment ceci. Donc pour la case numéro 2, nous avons, alors ceux qui sont par 3, comment ils appellent ça? Le chicken chips, bah donc c'est au poulet, très bien. On a 3 petites friandises au poulet pour Patapouf. Donc je crois qu'il est parti manger dans sa gamelle, donc quand il reviendra, je lui donnerai. Je vais lui mettre à mes pieds tant qu'à faire peut-être même. Hop. Ensuite, on va s'ouvrir le Dégustabox que je laisse encore une fois par terre parce qu'il est vraiment beaucoup trop lourd. Ça, il n'est pas trop compliqué à ouvrir, les cases sont plutôt sympathiques. Hop, je pense que vous l'aurez entendu s'ouvrir. Donc j'ai bien ouvert la case numéro 2. On a du Christmas Tea, trop cool. Donc on a un thé de Noël. Je pense que je traduis bien la chose. Je vais regarder ce qu'il en dit sur le petit calepin également. Je ne connais pas la marque, j'ai l'impression. C'est Yogi organique, je pense. Donc c'est du Noël. Patapouf est revenu sur mes genoux, il a totalement snobé les petits biscuits, je pense qu'il avait juste faim de son repas habituel, mais pas forcément de friandises, donc on tentera plus tard. À moins que celle-ci l'aime pas trop, je sais pas, il les a à peine sniffées. Donc peut-être que le poulet il aime moins que celle d'hier. En attendant, je vais vous lire quand même le petit Christmas Tea de quoi il s'agit. Donc on a bien la marque Yogi biologique, donc Yogi organique. Ça a l'air super sympa, en tout cas c'est un paquet de 12 thés. Donc il y a de quoi le goûter et le tester je pense. Un paquet de thé habituel c'est plutôt 24 pour les grands paquets. Mais 12 ça reste vraiment hyper... Enfin vraiment on a de quoi le goûter, donc j'en suis bien contente. Donc ça nous dit c'est un produit à tes souhaits Patapouf à 2,70 €, donc ça reste raisonnable pour du thé de Noël je pense aussi, surtout que la marque a l'air quand même assez éthique. Donc je vais lire ça. Donc Noël, la période des infusions pardon. Yogi célèbre la plus festivale des saisons avec une infusion savoureuse composée d'écorce de cacao et d'un soupçon d'hibiscus fruité sublimé d'épices qui nous rappellent les saveurs typiques de Noël, comme la cannelle, les clous de girofle et l'anis étoilé réconfortant. Ça c'est plutôt pas mal, c'est des saveurs que j'aime bien.
donc je valide. Et ensuite, ils disent aussi Noël, une période pour penser aux autres. Donc c'est en coopération avec les Herbes de Molly, un des fournisseurs espagnols de la marque Yogi, soutient un projet social lié à la culture des plantes et des épices. Ce projet permet de donner à des adultes atteints de handicap un emploi stable et l'occasion de s'intégrer socialement. Je valide totalement, comme je vous le disais, il y a quand même quelques marques assez éthiques et ça c'est plutôt pas mal, c'est un sacré bon point. J'ai hâte de le goûter, je sais pas si ça va sentir dans la boîte. Il y a un petit scotch, je vais voir si je peux sentir un petit peu un petit sachet. Si, ça sent très légèrement à travers le sachet, mais ça m'a l'air sympa. En tout cas, c'est des arômes que d'habitude j'aime bien, donc très hâte de tester, pourquoi pas au petit-déj ou après un repas. En tout cas, le thé, j'en bois assez régulièrement quand même, surtout en cette période-ci où il commence à faire froid. Dernier petit calendrier, on va ouvrir le Yves Rocher, donc j'ouvre la petite maison, elle est toujours aussi belle, je trouve ça, vraiment j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Le numéro 2, je le vois directement, pareil, je le pose couché pour pouvoir l'ouvrir tranquillement. Donc on a dit, sur les côtés il y avait les petites choses écrites. Donc on a un petit gel douche, ça je reconnais les petits formats, c'est les petits formats des gels douche de Yves Rocher, ils les font aussi en lait, etc. Donc là je pense que c'est bien le bain douche, exactement, bain douche. Donc les bienfaits de la nature jusqu'à votre douche. La base lavante de nos gels douche est d'origine végétale et nettoie votre peau en douceur. Donc ici on a l'odeur pomme d'hiver, donc très bien, très sympa. Je pense que c'est leur nouvelle collection de l'hiver. Ça sent la pomme, ça sent grave la pomme. Je sens pas d'autres notes que la pomme. On sent bien la pomme et effectivement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autres choses. Peut-être un peu d'épices, mais vraiment c'est vraiment de la pomme. Et ça fait pas trop chimique, donc j'aime bien. Je crois que Patapouf veut sentir aussi, mais ça c'est pas pour toi mon petit père. Ouais. Ça, à part le sentir, tu peux faire que ça. Mais très bien, ça m'a l'air très sympa. En tout cas, ça, ce genre de choses, les miniatures pour voyager, etc., c'est toujours utile. Et ça permet de découvrir la gamme de pommes d'hiver, du coup, qui a une odeur que je ne connais pas du tout. Je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de gel douche Yves Rocher. J'ai dû m'arrêter aux classiques, framboises, etc. Mais vraiment très contente. Je vais pouvoir tester ceci et je vous en dirai peut-être des nouvelles au fur et à mesure des vidéos calendrier de l'Avent. Voilà, le calendrier de l'Avent Yves Rocher, je le referme à chaque fois avec les petits numéros imbriqués parce que sinon ça bouge. Mais les cases sont hyper belles, c'est trop sympathique. Vraiment, je le valide. Le Dégustabox, encore une fois, c'est vraiment, je pense, celui que je vais préférer. À voir ce que nous réserve le Disney dans les prochains jours. C'est vrai que c'est des tout petits goodies, donc ça reste assez minime, mais je pense que ça peut être sympa. Il y a des cases un peu plus longues, sûrement peut-être des stylos. On verra tout ça. En tout cas, je vous retrouve demain pour le jour numéro 3. Ciao!